Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour essayer de trouver quels composants utiliser pour mettre en œuvre une solution avec bus commun de charge pour apporter l'énergie aux différents parcs de batterie. Alors, on a besoin de différents composants techniques. Un principal, c'est la diode idéale. La diode idéale, c'est quelque chose qui va nous apporter beaucoup de gains par rapport aux diodes que l'on utilisait avant, puisque la chute de tension que l'on va avoir aux bornes de ce composant est quasiment nulle, la perte engendrée est quasiment nulle. Tout ça va nous permettre de faire des régulations de façon plus efficace, puisque la chute de tension engendrée par la diode sera très très faible. Il existe plusieurs constructeurs. Victron Energy fabrique des diodes intégrées par boîtier de 2 ou 3. Il existe des composants sur le marché chinois avec des caractéristiques et des façons d'intégration qui dépendent du produit que l'on veut acheter, soit en boîtier moulé, soit directement sous forme d'un circuit imprimé, dans des plages de courant et d'isolation de tension qui peuvent couvrir très largement tous nos besoins. Le prix n'est pas forcément très économique pour ce type de composant, mais malgré tout, ça va nous rendre service. Il faut prendre bien précaution quand on utilise ce type de diode, de penser que c'est un composant actif et la masse a absolument besoin d'être raccordée à la masse du bateau. Un autre composant dont on va avoir besoin, c'est un chargeur. On va prendre l'énergie du bus et on va vouloir charger les batteries. Le problème qui se pose, c'est que ce type de composant, sous cette forme-là, dans le marché, n'existe pas. Je vous en avais déjà parlé. On va pouvoir avoir recours à des alimentations un petit peu spécialisées, qui sont des convertisseurs boost buck, c'est-à-dire qu'ils peuvent abaisser ou élever la tension, et qui vont présenter des avantages qui sont de pouvoir élever la tension par rapport à celle qui rentre, voire éventuellement même de charger un parc 24 volts à partir d'origine d'alternateur 12 volts, d'abaisser la tension, de limiter le courant en sortie, et enfin de limiter aussi la plage d'utilisation, de sorte que si la tension en amont, sortie une source d'énergie comme un panneau solaire ou un alternateur venait à baisser, cet appareil va s'arrêter. Au départ, ces appareils sont prévus d'ailleurs pour préserver les alternateurs existants sur nos équipements, puisque je vous en ai parlé, on peut détruire un alternateur si on le couple directement à une batterie lithium-fer. On va les détourner un peu et s'en servir de chargeur, mais aussi pour limiter le courant qui va circuler dans l'alternateur. Ce que l'on vient de voir, c'est le descriptif rapide d'un produit Victron. Il existe des produits concurrentiels chez les Chinois qui fonctionnent très très bien, qui sont beaucoup plus basiques, mais à la fois plus simples à mettre en œuvre, puisque pas d'outils informatiques pour les régler, simplement 3 petits réglages à base de potentiomètre multitour. Il remplit, d'après le synoptique que l'on voit, exactement la même fonction, c'est-à-dire d'adapter de l'énergie sortie d'un équipement mobile avec un alternateur pour l'adapter à un parc qui va être un parc batterie lithium-fer par exemple. Alors l'avantage, c'est que ces appareils travaillent en courant, donc on pourra aussi les coupler en parallèle éventuellement. On voit ici les caractéristiques du produit chinois qui peut être utilisé dans différentes plages. Alors on va regarder un petit peu ce qu'on avait prévu, on va se rendre compte qu'on ne pourra pas mettre en œuvre la solution telle qu'elle était prévue au départ, on va être obligé de modifier le synoptique. Voilà ce que je vous propose aujourd'hui. En fait, on va utiliser ces fameux convertisseurs DC-DC pour arriver à charger nos batteries. Du coup, il va falloir que l'on ruse pour pouvoir être sûr qu'on ne dépasse pas le courant que l'on a prévu pour charger nos batteries. En fait, les diodes de bypass vont nous aider à ça. Dans le contexte d'une phase de charge, voyons ce qui se passe. Imaginons qu'on ait autant d'énergie que possible disponible. Qu'est-ce qui risquerait de se passer? C'est que l'on endommage nos batteries en ne limitant pas le courant de charge. Là, notre convertisseur DC-DC boost buck, par la fonction de limite de courant, va nous permettre de garantir de ne jamais dépasser le courant que l'on a réglé pour la charge de nos batteries. Dans un deuxième temps, on va se poser la question maintenant de que se passerait-il si on avait très peu d'énergie disponible
Le bus de charge va voir sa tension baisser et fort heureusement, le convertisseur DC-DC boost-buck a une fonction qui va nous permettre de limiter la tension à partir de laquelle il fonctionne. Il va donc rentrer en mode stand-by, il va s'arrêter et va nous éviter sur le synoptique que l'on voit de vider par exemple la batterie qui est juste derrière l'alternateur, qui est fort probablement une batterie au plomb. Imaginons maintenant que l'on ait vraiment beaucoup d'énergie disponible et regardons ce qui va se passer. Alors au préalable, on a réglé une tension de bus légèrement supérieure à celle qu'on souhaite atteindre aux bornes des batteries en fin de charge. De cette façon-là, l'énergie peut circuler par la diode de bypass et fournir directement ce dont il a besoin aux différents services. Avec cette structure, on évite de prélever de l'énergie sur la borne positive de la batterie et de fausser le courant entrant de la batterie, de le diminuer, alors que l'on a, c'était le préalable, autant d'énergie disponible que l'on souhaite. Comment va se passer la fin de cycle de charge de batterie dans ce cas-là, avec ce type de chargeur qui n'en est pas un? Eh bien, c'est le BMS qui, suivant les critères qui seront réglés à l'intérieur, va juger bon d'arrêter la charge. Imaginons maintenant que l'on ait de moins en moins d'énergie et que l'on n'ait pas de quoi atteindre le courant de charge prévu et programmé en limite dans le convertisseur DC-DC. À ce moment-là, la diode de bypass ne sert plus à rien, le courant circule dans la branche principale et ce qui reste et qui n'est pas consommé pourra rentrer dans la batterie. De toute façon, même s'il n'y avait pas eu cette structure, on n'aurait pas pu récupérer plus d'énergie. Alors vous l'avez remarqué, j'ai amendé mon schéma synoptique de départ et modifié la façon dont l'énergie issue de l'alternateur est transférée au bus de charge. J'ai sécurisé l'installation en raccordant directement une batterie à la sortie de l'alternateur, ce qui va le mettre en lieu sûr par rapport aux grosses variations d'appel de courant. On ne risquera pas de faire sauter la régulation de l'alternateur. J'ai installé derrière un appareil qu'on commence à bien connaître, un convertisseur DC-DC boost-buck. On va utiliser pas mal de ses fonctions. On va utiliser la limite de courant et calibrer cette limite de courant à une valeur qui va préserver notre alternateur pour éviter de le solliciter au-delà de ce qu'il peut fournir. On va l'utiliser en réglant une tension cible de sortie qui correspond à la tension de bus de charge que l'on a choisie. Et la tension limite de fonctionnement va nous éviter, au cas où il y aurait des consommateurs qui d'aventure voudraient puiser de l'énergie dans cette batterie tampon, va nous éviter de puiser l'énergie dessus en mettant en stand-by l'appareil. Certains bateaux sont équipés de 2 moteurs diesel et l'alternateur associé. On peut vouloir collecter l'énergie issue de ces 2 alternateurs en un point unique, c'est possible. Si la borne de sortie est issue directement du pont triphasé redresseur, on peut brancher en parallèle ces 2 bornes et brancher cela sur la batterie tampon. Derrière, il faudra utiliser les fameux convertisseurs que l'on connaît et régler la limite de courant, non pas à la somme du courant des 2 alternateurs, mais au maximum de ce que peut produire un seul des alternateurs au cas où un seul moteur serait en service. Une autre solution consiste à séparer les circuits. Il faudra donc dans ce cas 2 batteries tampons, 2 régulateurs DC-DC et par contre là, quand les 2 moteurs seront en service, on pourra tirer parti des 2 alternateurs puisque chacun des convertisseurs DC-DC sera réglé à la limite de chacun des courants maxi de chaque alternateur. Donc au total, par le biais de la ligne de collecte, et je vous rappelle qu'il est possible de les mettre en parallèle, on récupérera le double pour le bus de charge. Un problème subsiste que je n'ai pas abordé, c'est le fonctionnement de certains régulateurs solaires, éoliennes ou hydroliennes qui ne veulent pas fonctionner s'ils ne sont pas raccordés directement à une batterie. Alors, mettre une batterie sur le bus de charge à l'endroit où il faudrait le mettre pose problème car dans notre structure, l'énergie risquerait de sortir de ce parc
par les diodes de bypass et on viderait cette batterie tampon, ce que n'est pas du tout ce que l'on souhaite. Une possibilité est d'utiliser une banque de condensateurs ou de méga condensateurs sur ce bus qui en général permet de combler le problème. Alors bien entendu, du coup, il ne faut pas mettre les diodes qui permettent à ces composants de se raccorder au bus, ou alors, si on veut conserver cette isolation parce que l'on souhaite et parce qu'on a vu qu'il y avait un dysfonctionnement sur certains de ces chargeurs, il faudra fractionner cette capacité et mettre une capacité associée à chacun des chargeurs, solaire, éolienne, hydrolienne, et insérer la diode idéale pour accorder au bus juste après. Voilà, je sais que je n'ai pas réglé tous les problèmes, j'en ai sûrement soulevé bien plus, mais j'espère que cette vidéo vous apportera quelques éclairages sur ce qu'il est possible de faire aujourd'hui pour respecter au mieux nos chères batteries lithium-fer.